Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Très content d'être avec vous en ce jour encore une fois. Dans le cadre de la relance de nos moments, la relance de notre chaîne qui avait déjà été mise en place il y a quelques mois. Malheureusement, pour des raisons techniques, elle a connu une interruption. Donc aujourd'hui, nous reprenons avec notre programme, nos moments de partage, auquel nous essayons petit à petit d'analyser la parole de Dieu et de comprendre le message que Dieu est en train de nous adresser, surtout en ces temps, en cette période où les choses semblent être tumultueuses. Certainement, Dieu a un message pour chacun de nous. Alors, pour cette relance, déjà, nous aurons un texte que nous allons en tout cas analyser en long et en large. Cela pourra peut-être prendre 2 semaines, pourra peut-être prendre un mois, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, nous aurons tout le temps qu'il faut pour essayer d'analyser en long et en large ce texte. Alors, pour ne pas perdre le temps, nous allons déjà ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 12. Et nous allons prendre normalement le verset 2, parce que c'est le verset qui nous concerne. Et nous allons commencer par le verset 1 pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors je vais lire dans le précieux et beau nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit: « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Le verset 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, ici, il s'agit de l'un des apôtres les plus merveilleux que la Bible a, en tout cas, parmi les apôtres les plus cités dans toute la Bible, se trouve cet apôtre qui rédige cette lettre aux Romains. Il s'agit de notre apôtre Paul. Alors tous nous savons comment Paul a été converti, comment il a connu Dieu. Il était un persécuteur jusqu'à ce que Dieu lui est apparu et lui a révélé. Lui-même, il le dit dans Galates, ce n'est ni la chair ni le sang, ce n'est pas les hommes qui le lui ont révélé, mais c'est Jésus lui-même qui lui a révélé toutes les révélations qu'il a pu partager dans ces lettres qu'il a rédigées au travers des années aux églises. Alors, ici, il adresse une lettre aux chrétiens qui s'étaient convertis dans la Rome antique, ceux-là qui avaient connu Dieu. Au chapitre 12, ici, il est en train de leur dire: je veux que vous puissiez offrir votre corps comme étant un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et il leur conseille, il leur dit, bon, vous savez, on doit servir Dieu, mais oui, mais on doit faire à ce que nous soyons des sacrifices. Tout comme Dieu pouvait demander à Abraham un sacrifice, et ce sacrifice c'était Isaac. Mais ici, il ne nous demande pas d'apporter un sacrifice autre que nous-mêmes. C'est-à-dire, Abraham n'apporte pas Isaac, Abraham apporte lui-même sa propre personnalité. Et c'est un peu ça le conseil que l'apôtre Paul est en train de dire au premier verset. En tout cas, il dit: offrez vos corps comme étant le sacrifice, un sacrifice qui est saint, c'est-à-dire nous devons être des sacrifices qui sont consacrés, qui sont mis à part, qui n'ont ni tache ni ride, qui sont agréables devant Dieu. Nous ne devons pas être des sacrifices qui sont agréables devant les hommes, parce que si on est devant les hommes, on est agréable, et que devant Dieu, on n'est pas agréable, en tout cas, on sera rejeté. Mais l'apôtre Paul nous conseille d'être agréable devant Dieu. Nous devons être agréés devant Dieu et non seulement devant les hommes.
Et le verset qui nous concerne, c'est le verset 2 où il dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Malheureusement, aujourd'hui, on va se rendre compte que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit, il n'écrivait pas directement, en fait, à notre génération. Il écrivait indirectement à notre génération, puisque la Bible est écrite d'abord à un peuple donné, directement à ce peuple-là, et indirectement à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Comme la Bible dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, à tous ceux qui croient en son nom, la Bible est adressée à toutes ces personnes-là. Donc, ici, ce message est d'abord adressé à ce peuple, aux Romains, bien sûr. Et quand il les adressait ça, c'est parce que ils voyaient leur façon de faire. C'est-à-dire, à l'époque déjà, les Romains, les chrétiens romains en tout cas, qui se convertissaient, ils voulaient se conformer. C'est là qu'il est dit, non, 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 ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à ce que vous voyez. Mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qui est bon selon Dieu? Qu'est-ce qui est agréable selon Dieu? Et qu'est-ce qui est parfait selon Dieu? Pas selon les hommes, pas selon les tendances, mais selon Dieu. Et quand on essaie de voir ce qui se passe actuellement dans le monde, dans notre génération, si nous allons comprendre que ce texte-là nous concerne exactement. C'est-à-dire, c'est vraiment un texte qui est nôtre. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte qu'aujourd'hui encore, nous, chrétiens, nous voulons nous conformer. Que ce soit au niveau des prédicateurs, que ce soit au niveau des pasteurs, que ce soit au niveau non, à tous les niveaux, sur tous les niveaux, dans tous les domaines de l'Église, on va se rendre compte que nous sommes petit à petit en train de nous conformer au monde. Au niveau de la musique, nous sommes en train de nous conformer. Au niveau des prédicateurs, je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de nous conformer au monde. Nous suivons tellement le rythme du monde. On veut faire comme le monde. Alors que ici, l'apôtre Paul nous invite à ne pas se conformer au siècle présent, à ne pas se conformer au monde actuel. Pourquoi l'apôtre Paul nous demande de ne pas nous conformer au monde actuel? C'est d'abord la première question qu'on devait se poser. Mais il y a plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que le monde actuel ne connaît pas quelle est la volonté de Dieu. Le monde actuel ne connaît pas quelle est la volonté de Dieu. D'où nous ne sommes pas appelés à nous conformer au monde actuel. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, nous n'allons pas faire la volonté de Dieu, mais nous allons faire la volonté du monde actuel. Or, la volonté du monde actuel, ce n'est pas la volonté de notre Dieu. Le monde actuel ne connaît pas la volonté de Dieu. Le monde actuel fait les choses selon lui. Il ne fait pas les choses selon Dieu. Vous voyez? Aujourd'hui, hier encore, les lois pouvaient être des lois établies pour servir la bonne cause. Mais aujourd'hui, on voit que des lois que le monde est en train de mettre en place, ce sont maintenant des lois qui dérangent même la logique. L'homosexualité, par exemple, on a opté pour ça. Mais c'est une loi qui dérange même la logique. La Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. Les animaux entre eux, vous ne verrez jamais un lion avec un lion qui s'accouple. Non, c'est toujours un lion avec une. C'est toujours comme ça. Une lionne, ça marche toujours comme ça. Mais aujourd'hui, on veut adopter des lois qui feront à ce que un mâle soit avec un mâle, une femelle soit avec une femelle. Alors que c'est illogique ce genre de choses. D'où la Bible va nous dire, ne vous conformez pas au monde actuel. Parce que le monde actuel ne connaît pas la volonté de Dieu. La deuxième des raisons, pourquoi ne pas se conformer au monde actuel? Parce que le monde actuel est sous la domination de qui?
de l'antéchrist. De qui? Du diable, de Satan. Ce que le monde actuel fait, ce sont des inspirations que le monde des ténèbres est en train de donner au monde actuel. Et il est important pour nous de ne pas se conformer à ce monde. Sinon pas, nous allons faire la volonté du diable. Vous savez, nous allons faire la volonté du diable. Souvenez-vous, ce jour où Jésus pouvait se tourner face à Pierre pour lui dire « Arrière de moi, Satan ». Vous savez, la volonté de Dieu, c'était que Christ meure à la croix. Et le fait pour lui de mourir à la croix, ce serait une défaite pour l'ennemi et pour toute son équipe. Et le plan de Satan, normalement, c'était de l'empêcher d'aller à la croix. Parce qu'il savait que la croix, c'était forcément sa défaite. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il s'est battu pour ne pas que Christ se donne à la croix. D'où même il pouvait passer par un de ses disciples les plus proches pour lui empêcher. Il a dit non, toi, tu ne vas pas mourir. Mais c'était ça son plan. Et quand Jésus a vu ça, il a dit non, ça, d'habitude c'est mon Père qui t'inspire. Mais cette fois-ci, je t'assure que ce n'est pas mon Père. Ça, c'est le diable. Et il dit, arrière de moi, Satan. Parce qu'il avait compris qu'il n'y a que le diable qui peut l'empêcher d'aller vers la croix. Parce que le diable sait que la croix, c'est sa chute. La croix, c'est sa défaite. La croix, c'est sa faillite. Et sachant cela, il ne pouvait pas permettre à ce que Christ puisse aller à la croix. D'où Jésus, en voyant Pierre développer cette pensée, il peut dire « Arrière de moi, Satan ». Parce qu'il avait compris que la pensée que Pierre développait, la pensée que Pierre donnait, c'était une pensée diabolique, une pensée qui venait pleinement du diable. Et il a pu dire, arrière de moi Satan. Aujourd'hui encore, tout ce que le monde fait, ce n'est que la volonté du diable. D'où l'apôtre Paul nous dit de ne pas nous conformer à ce monde, de ne pas faire comme le monde fait, de ne pas dire des choses comme le monde le dit. Aujourd'hui encore, quand on voit la musique, on a vraiment l'impression que ce sont les païens, qu'on a juste donné des compositions. C'est-à-dire quand on voit même les clips, quand on voit même l'accoutrement, on a vraiment l'impression que ce ne sont que des païens qu'on a eu à donner des compositions, on a dit chanter. Ils ne se sont jamais convertis, mais ce ne sont que des païens. Aujourd'hui encore, quand on regarde la configuration des églises, on a l'impression que ce sont des païens qui sont là. Aujourd'hui, quand on regarde même les danses à l'église, on a vraiment l'impression que ce sont les païens qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui disent non, ne jugez pas dans la présence de Dieu. Mais tous on sait que le fait de ne rien dire, de se taire, prouve à quel point que nous voulons laisser le monde entrer petit à petit. Hier, les apôtres écrivaient des lettres parce qu'ils ne voulaient pas laisser la place au monde. Ils ne voulaient pas que le monde pénètre dans l'église. Aujourd'hui, on dit, il ne faut pas parler, il ne faut pas juger, il ne faut pas pointer du doigt, il ne faut pas dire quoi que ce soit. Il faut laisser les choses aller. Et petit à petit, le monde s'est infiltré à l'église. Si bien que les pensées même au sein de l'église ont été changées. Les gens viennent à l'église, ils ont une autre pensée. Nous, on vient à l'église pour chercher le travail, pour chercher le mariage. Nous, on vient à l'église pour chercher le bonheur. Nous, on vient à l'église pour chercher tout ce qui est de la terre. Alors que Christ est clair dans sa parole. Ne vous amassez pas de ce qui est de la terre. Amassez-vous de ce qui est céleste. La Bible est claire. Et je pense que aujourd'hui encore, notre cœur est en train de changer petit à petit. Parce que le monde s'est infiltré dans l'église. Le monde s'est infiltré dans le cœur. Le monde s'est infiltré dans la pensée. Si bien que notre pensée
devient la pensée du monde. Notre façon de faire devient la façon de faire du monde. Or ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit de ne pas faire. Ne nous conformons pas au siècle présent. Ne faisons pas comme le siècle présent. Chers frères, chères sœurs, ne nous conformons pas au monde présent. Ne nous conformons pas au monde présent. Pourquoi? J'ai donné 2 raisons en amont. Parce que le monde présent ne connaît pas la volonté de Dieu. Deuxièmement, parce que le monde présent est sous la domination de Satan, le diable. Il n'est pas sous la domination de notre Dieu. Alors il ne nous faut pas nous conformer. Souvenons-nous d'une chose, que nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Or, le monde ne connaît pas la volonté de Dieu. D'où nous sommes appelés à venir vers Dieu pour chercher à connaître sa volonté afin de ne pas se conformer au monde. Encore une fois, je le répète, ne nous conformons pas au siècle présent. Ne nous conformons pas au monde actuel, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Je vous aime bien et que Dieu vous bénisse pour cette soirée. Je prie que l'Éternel Dieu fasse à ce que cette parole prenne place dans le cœur de chacun. Que chacun puisse réaliser que nous ne sommes pas appelés à faire comme le monde. Nous ne sommes pas appelés même à imiter le monde. Parce que le monde ne connaît pas la volonté de notre Père. Et surtout parce que le monde n'est pas sous la domination de notre Père. Mais il est sous la domination du prince des ténèbres. Et il ne fait que la volonté du prince des ténèbres. Or, nous sommes appelés à faire la volonté céleste. Que Dieu puisse bénir chacun de nous. Que cette nuit encore soit bénie et que nos familles et notre nation demeurent bénies dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je vous aime. On se voit demain pour la suite, toujours dans cette série d'enseignements, sinon pas série de partage, sur le thème « Ne nous conformons pas au monde actuel ». Soyez bénis au nom de Jésus.